La quête de la tour de Crestum. Une fiction sonore enregistrée dans les murs de la tour de Cré et interprétée par les visiteurs et visiteuses lors des fêtes médiévales 2023. Scénario et dialogue, les guides de la tour de Cré, Pierrick et Galpierre. Prise de son et montage, Radio Saint-Ferréol. Acte 1, avec Gauthier, dans le rôle de l'elfe, Thomas, dans le rôle du barbare, Franz, dans le rôle du magicien, Pierrick, dans le rôle du nain, Mélodie, dans le rôle de la princesse. L'action se déroule à l'extérieur, juste devant la tour. L'endroit est glauque, comme si la tour était maudite. Le lieu semble désert, sans aucune forme de vie autour. On entend la vie du village de Crestum qui monte jusqu'au donjon. La tour de Crestum, endroit maudit, disent les villageois aux aventuriers de passage, peuplé de créatures des ténèbres et empli de maléfices. Mais on dirait que cela n'a pas découragé tout le monde. Ah, voici donc la fameuse tour de Crestum. Mais on dirait qu'il y a déjà des aventuriers. Bonjour, moi l'elfe, je cherche la relique que renferme cette tour. La rumeur dit qu'elle peut exaucer n'importe quel vœu. Le saviez-vous ? La princesse, ben pourquoi tu crois qu'on est là? Tu nous prends pour des teubés ou quoi? le barbare, Moi, je suis teubé. Ça et pour ça, je cherche la relique. Moi, le barbare, je veux vouloir apprendre à lire. Seule la relique peut donner ce pouvoir magique. le magicien, tu sais, lire, c'est pas un pouvoir magique. Tout le monde me dit ça. Mais je crois pas ça, on me dit. Je suis pas si bête quand même. le nain, Ah ouais, c'est un champion du monde celui-là. le magicien, Moi, je suis magicien, mais je ne connais qu'un seul sort. Alors, j'aimerais que la relique me permette d'en apprendre d'autres. Il fait quoi ton sort? Il éloigne les dorifores. Ah ouais, pour être limité. Bon, moi le nain, je veux que la relique me fasse grandir. Je deviendrai le premier nain géant de l'histoire. Plus je serai grand, plus je pourrai me faire payer quand je vendrai mes services de mercenaire. Oui, je suis un nain. Je pense d'abord à l'or. l'elfe, Eh bien moi, je suis amoureux d'une personne à la perfection éthérée inatteignable. Moi. Je veux donc que la relique fasse qu'il y ait 2 mois. Ainsi je pourrai vivre le parfait amour avec la seule personne digne de moi. la princesse, C'est bizarre. Bon, moi, je suis une princesse et je vis dans un château de glace où je chante des chansons. Mais elles énervent tout le monde. Alors je veux que la relique m'en apprenne d'autres. Tout le monde arrêtera de fuir loin de moi. Ma propre sœur, mon bonhomme de neige. le magicien, J'ai bien entendu, ton bonhomme de neige s'est barré quand tu as chanté. Fais voir un peu. Si vous y tenez. Libéré, délivré. C'est bon, j'ai compris, ça ira. l'elfe, Il m'apparaît que si ma glorieuse personne est mise en présence des rien du tout que vous êtes, ça ne saurait être un hasard. La providence des dieux vous a mis sur mon chemin pour que tous ensemble, nous affrontions cette tour. Car l'union fait la force et... Ouais, on a compris le truc. Et si on rentrait plus tôt? Acte 2, la citerne. Les personnages arrivent au niveau de la citerne sans se douter de ce qui les attend. Oh, un puits. Je crois que c'est une citerne. Ouais, c'est pareil. C'est profond? Si c'est autant que tes réflexions, il y a juste une flaque au fond. En tout cas, c'est trop sombre pour que je m'y admire. Ça ne sert donc à rien. Bah, facile, pour savoir quoi ça profond. Jeter un truc. Mais l'andouille à roulette! Tous les monstres du coin vont entendre et savoir qu'on est là. Il y a des chances. Mais en plus, j'entends quelque chose qui remonte. Mes sens supérieurs par rapport à vous autres, êtres imparfaits et minables, m'indiquent que c'est un démon de limon et d'ombre. On va tous se faire bouffer à cause de la stupidité du barbare. Vous, cela n'a rien de grave. Mais moi, ma chère personne... Attendez, je vais essayer un truc. Vous ne passerez pas! Super! J'aurais jamais cru que tu servirais à quelque chose. Mais je croyais que tu connaissais qu'un seul sort. C'est le cas, c'est mon sort pour éloigner les dorifores. Ben c'était un gros dorifort celui-là. Soit ça, soit mon sort est plus polyvalent que je pensais. Mais je crois que t'as raison, ce démon devait être en fait un dorifort géant. Mais qu'ils sont tous bêtes. Sauf moi. Bestiole partie alors? Pas jouer bagarre avec? On t'expliquera.
Viens, on continue. Acte 3, la grotte dans la crête. Avec, Franz. dans le rôle du troll, Sandrine, dans le rôle du magicien, Vincent. dans le rôle du barbare, Aurélie, dans le rôle de la princesse, Julie, dans le rôle de l'elfe, et avec, Thomas, dans le rôle du nain. Les personnages arrivent au premier étage, ils voient cette grotte creusée directement dans la crête, ce qui semble en intriguer certains. La princesse, Tiens, il y a un tunnel qui donne sur la grotte. le nain, Tu sais débiter autre chose que des évidences? Je disais juste, une grotte dans une tour, c'est chelou quand même. le magicien, les princesses disent chelou. le barbare, Relique peut être là. Dans Saga Barbare, trésor souvent dans grotte. On y va. le magicien, C'est une bonne idée de le suivre, vous trouvez? C'est lui qui avait fait venir le démon, je vous signale. Hé, me laissez pas tout seul! la princesse, Oh, flûte, un cul-de-sac. le nain, Derrière nous, un troll! l'elfe, Mais qu'il est moche! Même pour un être qui n'est pas moi, je veux dire. Il est chauve, il louche, il a un nez comme une patate, avec plein de morve vertes, il bave. Et en plus, avec ses 2,50 m de haut et autant de large, il coupe notre retraite. la princesse, Tu réalises qu'on le voit aussi bien que toi, pas vrai? le magicien, Moi, ce que je vois surtout, c'est le gourdin avec lequel il va nous écraser. le barbare, Bagarre, bagarre, bagarre. le nain, Non, laisse-moi faire! Nous, les nains, on est des experts pour combattre ce genre de saleté. Je vous présenterai la facture ultérieurement. le troll, Non. Il est bègue en plus. T'en as pas marre des évidences? Bagarre. Moi, Mais accouche! gentil troll. Ça existe? Voilà autre chose. Moi, triste. Pas tendresse dans cette tour. Si vous donnez bisous, moi vous laisse partir. le magicien, J'ai bien entendu, il veut qu'on l'embrasse? l'elfe, Plutôt mourir que de laisser mes lèvres sublimes effleurer cette peau grise et granuleuse. En plus, il pue. la princesse, Je veux bien. Non. Pas mon genre. Lui plutôt. le nain, Moi? Non mais ça va pas. Plutôt crever. le magicien, Allez, mets-y du tien, sinon on s'en sortira pas. Tu avais vraiment envie d'affronter cette masse à toi tout seul? Maintenant que tu me fais penser, pas trop. Bon, ben si c'est la seule solution. Dégoûtant, dégoûtant. Celle-là, je vous la facturerai plus cher que si j'avais dû le couper en morceaux. le magicien, On verra ça. On repart, je vous l'avais bien dit qu'il fallait pas aller là. acte 4, la forge de Sartan le forgeron. Avec, Gaël Pierre. dans le rôle du magicien, Bastien. dans le rôle de la princesse, Léa, dans le rôle de l'elfe, Franz. dans le rôle du barbare, Mehdi. dans le rôle du nain, Florian. dans le rôle de l'elfe noir. Les personnages continuent leur aventure. Ils montent jusqu'au 3e étage du donjon. Au loin, une salle les intrigue. Et si la relique était là-bas? Le bruit métallique qu'ils entendent semble les mettre sur le bon chemin. Le magicien, Chut, je crois qu'il y a quelqu'un. le nain, Non, tu crois? L'enclume, elle se tape pas toute seule dessus. la princesse, Là, c'est pas moi, l'évidence. le barbare, Des méchants peut-être. Bagarre, bagarre. le nain, Non, n'y va pas. On pourrait essayer de passer en douce. Le crétin, il va nous faire ça à chaque coup. Allez, on file pendant qu'il se fait tuer. la princesse, Ce n'est pas bien gentil tout de même. le magicien, Mais de bon sens. l'elfe, Peut-être pas. Les dieux nous ont réunis. Avons-nous le droit de nous désunir sans les offenser? Personnellement, en accord avec moi-même, cet être d'exception, je pense que non. Qui plus est... Allez, on va l'aider. Je préfère me battre, même gratos, qu'endurer ce genre de discours. la princesse, Une forge! Un elfe noir qui fait des armes pour des orques et des morts-vivants. Nombreux en plus. le magicien, Le nain n'a pas tort, t'aimes bien les évidences quand même. Et là, le nain et le barbare se battent
à 1 contre 10 ou 12. Ça dépend si tu comptes les morceaux déjà coupés des morts vivants, qui bougent encore. Vous pouvez pas les aider ? Le magicien. Bah, si c'est pas des nourris forts... L'elfe. Et moi, je ne saurais me commettre dans une échauffourée qui pourrait compromettre mon brushing, voire me causer un ongle cassé. Bagarre, bagarre. Faites-le taire, faites-le taire. Bagarre. Faites-le taire. Bagarre, j'ai dit. Faites-le taire. L'elfe noir. Trucidez ces intrus, mes fidèles sbires. Moi, Sartan le forgeron, offrirai les derniers en sacrifice à notre dieu des ténèbres. Mais il est que méchant, lui. Allez, je ne sais pas me battre, mais je vais encourager les nôtres en chantant. T'es sûr ? On devrait peut-être l'empêcher. Libéré, délivré. Le nain. Mais arrête, je préfère un coup d'épée dans les tripes. Le barbare. Bagarre, plus drôle du tout avec ça. L'elfe noir. Cessez cette sorcellerie abominable. Même moi, qui pactise avec les ténèbres, n'en ai jamais rencontré la pareille. Je vous en conjure, quittez cette forge. Mes sbires et moi ne vous ferons plus rien. Laissez-nous en paix. Regardez, mes orques sont en PLS et mes morts vivants n'arrivent même plus à gémir. Tous des ignares, connaissent rien à l'art. Acte 5. Salle du banquet. Avec Elina, dans le rôle de la princesse. Mila, Dans le rôle du nain. Louane, Dans le rôle de l'elfe. Evan, Dans le rôle du magicien. Louis. Dans le rôle du barbare. Tino. Dans le rôle de la voix maléfique. Les personnages aperçoivent une porte entrebâillée d'où sort une lumière qui semble chaleureuse. Attirés par cette lueur réconfortante, nos héros entrent dans la salle du banquet. La princesse. Oh, cette salle est accueillante. Enfin, regarde tous ces... Non, je vais pas le dire. Vous allez encore m'accuser de débiter des évidences. Le magicien. Bah, tu pourrais là regarder les amis, toute cette nourriture, ce festin, des pâtés, des rôtis, de la volaille farcie, des gâteaux au miel, il y a même des épices. Ça doit coûter une blinde, je pense que je vais en empocher un peu. Le barbare. Mais attention, il y a des fruits et des légumes verts. Le magicien. T'es pas obligé de tout manger. En tout cas, je pense que tout le monde est d'accord. C'est l'occasion de se restaurer après toutes nos émotions. À table! À table! Passe-moi la soupe, s'il te plaît. Donne pas ton pain. Le nain. Ouais, j'en peux plus, je vais exploser. Ma pareille. La princesse. Mais je n'arrive pas à me lever. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Moi. Oh, une voix maléfique venue de nulle part. Moi. Vous êtes tombé dans le piège de la salle du banquet. Maintenant, vous êtes prisonnier de vos chaises pour l'éternité. À moins que vous ne soyez capable de tout manger. Moi. Mais je ne peux plus rien avaler, moi. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Le magicien. Lui, il peut encore, on dirait. L'elfe. C'est que j'ai deux personnes extrêmement importantes à nourrir, moi et moi. Ne vous inquiétez pas, mes insignifiants amis, je mange pour vous tous. On se la joue raffinée, mais il mange quand même comme un gros porc, je trouve. C'est vrai, il mange même des légumes. Horrible. Du moment qu'il mange. J'aurais pas cru qu'il y avait dans cette espèce de longs haricots aux oreilles pointues de quoi avaler tout ça. Ouais, bon, bah, vous avez réussi l'épreuve. C'est la première fois. Le nain. Allez, on se barre. Moi, ces pleurnicheries, ça me sape le moral. L'elfe. Ça me manque quand même d'un digestif, je trouve. Acte 6. Le sorcier et la relique. Avec Gaël Pierre. dans le rôle du vieux sorcier. Pierrick. Dans le rôle du barbare. Raphaël. Dans le rôle du nain. Aurélie. Dans le rôle de la princesse. Carole. Dans le rôle du magicien. En ouvrant une porte, les personnages découvrent un escalier caché au niveau de la fenêtre.
En empruntant ce petit escalier étroit et composé de marches hautes, ils arrivent sur un lieu étrange qui ressemble à un ancien toit en pierre. Seraient-ils arrivés au bout de leur quête ? Ou un escalier dans une fenêtre comme c'est choupiné. Mais qu'elles se taisent eux. Oh, une. Oui, on le voit bien, une terrasse en pierre à pas inclinée située Je sur le voulais toit. dire un ancien toit avec un nouveau toit par-dessus. Mais bon, tout le monde ne peut pas être aussi précis, j'imagine. Elle m'énerve, mais qu'elle m'énerve. Le magicien. Aïe, le flash m'a fait mal aux yeux. Mais qui est ce vieux qui vient d'apparaître ? Le vieux sorcier. Ce vieux, espèce de petit crétin irrespectueux, et le grand Lin-Mer le superbe. Vous connaissez sans doute. Le magicien. Et pourtant, je suis dans la partie. Je connais un sort pour repousser les dorifores. Grand Dieu, dire que moi, un des plus grands sorciers encore en vie, de tous les temps même, dire que je dois s'adresser à la parole à de tels moins que rien. Le nain. Sympa, encore celui-là. Moi qui ai tutoyé des rois, parlé à des dieux, Agarash le presque mature par exemple. Le magicien. Jamais entendu parler. L'elfe. Mais si, c'est le dieu des boutons d'acné et des poussées hormonales. Ah, quand même quelqu'un qui connaît son panthéon. C'était le bon temps. On respectait les sorciers en ce temps-là. On ne leur adressait pas la parole à la légère. On les appelait maîtres, et certainement pas ce vieux. Bougre de jeune godeluro. Le barbare. Pas comprendre tous les mots. Le vieux sorcier. Cela n'a rien d'étonnant. Une telle splendeur, et maintenant, prise au piège par ce maudit Sartan le forgeron, je dois poser des questions débiles à des aventuriers qui ne le sont pas moins. Bref, vous êtes là pour la relique donc, le porte-clés du miracle. L'elfe. Le porte-clés du miracle. J'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. Le magicien. Ouais, le ciboire magique ou le sceptre merveilleux, genre. Le vieux sorcier. Vous voulez rire ? Sartan est un seigneur noir de 3e ordre, il n'a pas le budget. La princesse. Du moment qu'il exauce tous nos vœux, ça me va. Le vieux sorcier. On verra ça. Bon, voici l'énigme. Dieu, quelle déchéance. Où sont passées les clés de la charrette ? Le nain. Hein ? C'est ça l'énigme ? Mais c'est tout pourri. Le vieux sorcier. Je ne vous le fais pas dire. L'elfe. Mais comment diantre peut-on connaître la réponse ? Le vieux sorcier. Pas mon problème. Ah, et vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Le magicien. Hein ? Bon les amis, il faut se concerter. C'est sans doute symbolique, il doit y avoir un sens caché. Il faut le trouver. Un petit brainstorming ? Le vieux sorcier. Allez, je n'ai pas toute la journée. Où sont passées les clés de la charrette ? Le barbare. Mais c'est Dédé qui les a. Le nain. Non, le crétin. Mais quel niais ! On n'avait qu'une chance. Et à cause de toi ? Le vieux sorcier. Bonne réponse. Hein ? Et me voilà libéré de ce sort absurde. Je vais pouvoir prendre ma retraite avec un peu plus de dignité. Tenez, voilà votre babiole. La princesse. Prends le ami barbare, on va pouvoir réaliser tous nos vœux. Le vieux sorcier. Ah non, désolé. Pas le budget, je vous l'avais dit. Le porte-clés du miracle ne réalise que le vœu de celui qui résout l'énigme. Donc, votre ami barbare qui l'a déjà ramassé. Allez, salut et portez-vous bien. Le nain. Mais c'est pas vrai, tout ça pour ça. Le barbare. Mes amis, soyez réconfortés, car le fait de savoir maintenant lire a considérablement augmenté mon intelligence. Je connais par ce fait de très nombreux secrets qui étaient jusque-là inaccessibles à mon intellect limité. Vous n'êtes point exaucé, séant, mais je sais où trouver ce qui me permettra de réaliser chacun de vos désirs, pertinents ou non. Suivez-moi. Et nos amis de suivre le barbare vers de nouvelles aventures. Car c'est la base, ce genre de quête se ménage toujours la possibilité d'une suite. C'était la quête de la tour de Crestum, une fiction sonore enregistrée dans les murs de la tour de Cré lors des fêtes médiévales 2023. Scénario et dialogue, les guides de la tour de Cré, Pierrick et Gaël Pierre. 100% des voix et des bruitages de cette fiction sonore ont été enregistrés à la Tour de Cré et dans les environs immédiats les 27 et 28 mai 2023. Prise de son et montage, Radio Saint-Ferréol. Merci aux visiteurs et visiteuses de la Tour de Cré qui ont prêté leur voix. Merci à la compagnie L'Arbre Fée pour la musique.
Une production signée La Tour de Cré, Kléber-Roussillon et Radio Saint-Ferréol.